Afrobuzz, Douala. Salut fidèles du Buzz, plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro Afro. Alors sans plus tarder, voici le sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, Sweet Time, acte 6, a fait des sensations chez les parents et surtout chez les enfants, avec plein d'attractions au programme. Ensuite, nous l'avons reçue dans un tête-à-tête très enrichissant, celle qui a reçu un Cora Award 2012 du meilleur espoir féminin, l'artiste béninoise Cécimé. Afrobuzz, Douala. Avoir un endroit où aller est un foyer, avoir quelqu'un à aimer est une famille et avoir les deux à la fois, oulala, c'est une bénédiction. Et Sweet Time, toujours au rendez-vous, nous a procuré du bonheur et surtout à nos chers enfants. Arrivé à son acte 6, grandes ont été les attractions qui ont marqué cette édition. Trampoline, maison gonflable, concours de chant, défilé de mode et même méga zumba. Ouf, il fallait avoir de l'énergie pour y être. Regardons. Vamos, vamos, vamos. Non. Il va tricher notre touche. Il va tricher notre fiche. Non, il va tricher notre fiche. Alors là, on est à la 6e édition de Sweet Time. Les enfants et les parents se réunissent carrément. Hein. Encore une fois de plus. Exactement. Ça fait la 6e édition. Les enfants et les parents se réunissent autour d'un événement comme celui-ci. Je parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que ça fait toujours plaisir en fait de voir les parents et les enfants s'exprimer. Pardon, désolée, j'étais encore plus concentrée là. Il y a pas mal d'autres attractions qui ont quand même pris le dessus en fait pour cette 6e édition. Oui, exactement. Là, on a entouré toutes les activités par des professionnels. Okay. On a Junior Evolo qui a géré le concours de défilé de mode. On a Amadou pour le concours de danse. Nous avons un jeune peintre parce que maintenant on a un atelier de peinture. Voilà, on a plusieurs activités. On a du basketball, on a du volleyball, on a de la trampoline. On a ce qu'on appelle le Titanic que les enfants aiment beaucoup. C'est vraiment, on a envie d'offrir tout ce qu'on a pour les enfants, pour le bonheur des enfants. Donc vraiment... j'ai envie de dire merci à Vox Africa de nous soutenir depuis le début. Vamos, vamos, vamos. Elle fait tout ce que vous voulez. À chaque fois que vous avez un thème bien précis, elle décore la salle avec ce thème-là. Et aujourd'hui, Sweet Time, tu fais partie de l'organisation, tu fais partie en fait des pionnières de cette édition, enfin de cet événement Sweet Time. Alors, tu peux nous en parler encore plus? C'est vrai, on a eu Pani tout à l'heure. Tu peux encore nous en parler? C'est-à-dire qu'à Douala, il manque des événements où les enfants et les parents peuvent partager en fait. Enfin, on ne voudrait pas que les parents viennent laisser les enfants et partir. On souhaiterait que les parents soient là, qui partagent ces moments, qui vivent, qui échangent ces moments. Vraiment, ces precious moments, comme on dit. Et franchement, pas ces moments agréables, vous voyez, les enfants découvrent des enfants. On a fait des ateliers de peinture, on a découvert vraiment des génies. Je suis sûre que si Picasso n'était pas mort... Sweet Time, je crois que j'ai trouvé déjà l'endroit où je vais amener tous les enfants que j'ai eu dehors. Ben oui, les enfants venaient, que tout le monde vienne, les parents, les mamans, venez, tout le monde vienne. Voilà. En tout cas, on sera toujours avec Sweet Time. Merci Liliane pour tout ce que tu fais pour la déco. C'est magnifique, regardez. Tu peux montrer un tout petit peu la salle? Magnifique décoration, les couleurs sont agencées, c'est vraiment un monde des enfants quoi. Merci encore à toi Liliane. Merci Laurent. Ça vient de partout. Voilà, on est avec les enfants, le monde des enfants. Je transpire carrément tellement ils m'ont fait bouger, ils m'ont fait perdre peut-être 10 kilos, hein, qui sait. Et les papas aussi sont de la fête, hein, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui accompagnent les enfants. Alors si, les enfants c'est ton truc apparemment. Un tout petit peu, puisque j'ai un garçon de 10 ans, mais lui n'est pas là. Je suis venu accompagner mes nièces et je trouve ça formidable, quoi. Pour un événement comme celui-ci, les enfants sont en train de s'amuser. Et les parents sont contents. Pour une fois qu'il y a la fête des pères, on pense au moins au père, tu vois. C'est sa fête à elle, hein, on est là pour elle justement, Bertrand. Alors, tu as combien de bébés aujourd'hui? Bah, j'en ai 3. Et il y a lui, Philippe et Pierre-Andrew qui sont en train de jouer dans la cour. C'est mes 2 garçons. Et là, c'est ma petite dernière. Bon, l'avant-dernière parce que la maman n'est pas là, elle est allée accoucher justement, le 4e. Donc voilà, je vais être un papa plus qu'heureux dans quelques mois. Voilà. Vamos, vamos, vamos.
ma catégorie. Hein. Vous voyez les tout petits là, direct, je suis dans un bon quoi. Et elle, en fait, c'est un bébé très stylé, un bébé avec la bague. Yanis, viens un peu zoomer. Bébé avec une bague, c'est pas donné, hein. On l'appelle Danis. Bonjour Danis. Salut Dora. Alors là, aujourd'hui, tu es là avec les bébés, carrément. Carrément, on s'est réduit comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. On est carrément à leur niveau, on essaye de jouer avec eux, de nous amuser avec eux, de faire la fête avec eux en tout cas. C'est magnifique, n'est-ce pas? En tout cas, comme idée, question de réunir les enfants et les parents, chose qui n'arrive pas toujours tout le temps au Cameroun, hein, mine de rien. Tout à fait, je pense que c'est une très belle initiative et ce sont des initiatives qu'on devrait saluer vraiment. Et je pense qu'on devrait renouveler même. Ouais. En tout cas, c'est la 6e édition. On espère qu'on aura même la 126e édition et il y en aura encore plusieurs. Pourquoi pas toutes les semaines? Non, il ne faut pas aussi demander. C'est l'argent, hein, ma chérie. Afrobuzz Douala. Une voix mélodieuse qui vous peinait agréablement, une rythmique admirablement bien cadencée, des textes simples, clairs mais pourtant pertinents qui poussent à la réflexion et pourquoi pas qui vous arrachent un petit sourire en coin. Ça, c'est la marque Cécimé, artiste musicienne, auteur, compositeur, interprète qui a remporté en fin d'année 2012 le Cora du meilleur espoir féminin. Ben oui, nous l'avons rencontré lors de notre passage à Cotonou. Regardons. Comme promis, nous sommes à Cotonou, au Bénin, et nous sommes ce jour avec une artiste, et pas des mondes bien sûr, on l'appelle Cécimé. Bonjour. Bonjour Laura. Alors c'est un plaisir d'être dans ton pays, c'est un plaisir d'être dans ta ville. C'est moi qui suis ravie de te recevoir chez moi. Tu es la petite fille d'un grand homme du Bénin, un auteur-compositeur très très connu que l'on appelle le Feu Gambé Nguédou. Oui. Un grand monsieur qui est originaire de la région du couvent d'Abomey, qui est situé à 96 km de Cotonou. C'était une aubaine pour toi, une évidence pour toi en fait d'être dans la musique? C'est venu tout naturellement, cette passion-là de chanter. Et on m'a dit, en voyant mes faits et gestes et cet amour que j'avais pour la musique, mon père m'a dit, tiens, es-tu en train de prendre les mêmes pas que ton grand-père qui était un grand auteur-compositeur des couvents d'Abomey. Voilà. Comme quoi ça coule dans les veines. Hein. Un peu. Ta musique est peut-être traditionnelle mais s'ouvre justement sur le monde, que ce soit sur ton premier album Pourquoi sorti en 2008 ou encore Wazakwa qui est sorti en 2011. Quels sont les thèmes que tu abordes en fait dans tes chansons? Alors l'album Pourquoi a été un album très R&B que j'ai gagné à la suite d'un concours Coca-Cola Star Promo, un concours à l'image un peu de la Star Academy au Bénin. Je suis sortie lauréate, donc j'ai gagné la production de cet album qui était dans une coloration très R&B. Aujourd'hui, je fais de la musique afro, comme je le disais, du afro-pop, du afro-rock. Et sur cette musique-là, je m'exprime sur les thèmes parlant de l'espoir, parlant du courage, parce que je pense que les peuples africains ont besoin de courage et d'espoir pour aller de l'avant. On a besoin qu'on croie en nous, qu'on se dise qu'en tant que jeunes, on peut vraiment nous confier certaines tâches, on peut également faire entendre la voix des sans-voix, comme on le dit. Et donc, dans cette logique, j'ai été abordée par un groupe américain, RTI Vision, qui a un peu fait une enquête sur le terrain et qui a vu que j'étais une jeune battante et que j'avais un certain avenir prometteur, selon eux. Donc, ils ont dit, écoute, Cécimé, t'as un avenir prometteur, t'es, comme on dit, un artiste, une star en devenir. Oui. Voilà, donc ce serait bien qu'on prenne ton image pour associer à notre cause. Et donc, ils m'ont fait ambassadrice de bonne volonté pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et c'était seulement il y a quelques jours. Des nouveau-nés abandonnés, jetés sur un tas d'ordures. Jusqu'ici, tu as
quand même eu amassé pas mal de prix. Hein. Tu as reçu la distinction de meilleur clip vidéo, meilleur album moderne d'inspiration traditionnelle, grand prix au Festival Star de l'intégration et de la culture africaine abrégée SICA. Et tu as eu le trophée du Benin Golden Award, c'était en 2011. Oui. Et le tout dernier trophée, c'est la distinction de meilleur espoir féminin au Cora 2012. Quand on m'a appris que j'étais nominée au Cora, je dis bon, c'est déjà une satisfaction pour moi. C'est déjà une première victoire. Donc même si on n'a pas le trophée, on pourra faire avec. Mais il y a un petit espoir. Je veux quand même avoir ce trophée-là. Ben oui. Et j'étais là avec les candidats dans la salle ce soir-là quand on a dit, voilà, Didi a dit, on attribue le prix du meilleur espoir féminin du continent africain à Cécile. J'ai senti mon cœur qui allait lâcher là. Je suis d'accord avec toi. Chodua or anankan Bêtement mende l'homme mende na rengbele nous cette maya chodua. Ce qui veut dire que si ton destin s'il n'est pas écrit dans ton destin que tu vas tomber, que tu vas fléchir, alors dis-toi que le bonheur, l'avenir, la réussite t'attend quelque part, il faut y croire. Voilà. Et c'est juste ce que je résume dans cette petite phrase d'une chanson qu'on appelle Secheho, qui est sur l'album, qui me touche particulièrement parce que j'ai connu beaucoup de déboires avant de sortir l'album et j'ai dit, franchement, c'est vraiment écrit quelque part que c'est mon destin, comme on dit, c'est s'y met sur les traces du destin. Afrobuzz, Douala. Très agréable comme femme, n'est-ce pas? En tout cas, on peut dire que pour notre chère Cécimé, la voie de la réussite lui est toute tracée. Allez, à présent, regardons un tout petit peu ce qui nous attend la semaine prochaine dans Afrobuzz, Douala. Afrobuzz, Douala. Oui, je sais, c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Blackstreet en concert au Cameroun, le groupe américain du New Jack Swing, pour vous, juste pour vous la semaine prochaine. Mais avant de nous quitter pour aujourd'hui, on va remercier Chimène et Léla Mabouf pour le make-up, sans toutefois oublier le restaurant Le Bauge qui nous accueille aujourd'hui. C'est situé à Bonanjo. Allez, on se dit donc à la semaine prochaine, prenez soin de vous et de vos villes. Kizou, kizou. Avoir quelqu'un à qui aimer, hein? Avoir quelqu'un à aimer, avoir... C'était quoi? J'ai oublié. Avoir un endroit où aller et tu... Je raconte. Afrobuzz, Douala.